épisode 5. Personne n'est encore venu se plaindre, hein, donc je continue, je vous l'ai dit. Bon, on aura fait le tour sur les richesses quand même, je pense. Après, vous allez en avoir marre quand même. Mais je voulais au moins finir avec cette partie-là qui peut... Alors vous allez me dire, il y a 90% peut-être, ou je sais pas, 99% de la pièce des gens qui pourraient quitter la pièce, dire, je suis pas concerné, moi, je suis pas riche. Mais je pense que tous, quelque part, ça nous donne envie d'être riches. Alors, il y aurait au moins un peu plus de gens qui resteraient, je pense, si on comptait ceux qui en ont envie. Et ceux qui ne sont pas riches et qui n'en ont pas envie, restez quand même, il y a quand même des petites choses pour vous. Donc on a déjà vu pas mal de choses sur les richesses, on a vu, donc toujours sur la prospérité, bien sûr c'est le cadre général, on a vu que les richesses qui étaient promises aux chrétiens, elles sont spirituelles avant tout, au travers d'Éphésiens 1, et vous avez dit de toutes les prières qu'on peut trouver dans la Bible, il n'y a pas de prière pour devenir riche pécuniairement parlant. On a vu que l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est une alliance qui est basée sur la foi, et que quand la doctrine de prospérité fait parler de l'alliance avec Abraham pour dire on va devenir riche, ils sont complètement à côté. L'alliance et la promesse d'Abraham ou la bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi. C'est ce qu'on lit en Galates. On a vu le souhait de Jean à Gaius, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. On a vu que c'est simplement un souhait, que ce n'est pas une règle de doctrine. Et voilà. Je vous le dis juste en très très rapide, comme ça vous remet les idées en tête. La dernière fois, on a vu les versets qui sont utilisés pour appuyer la loi de la semence et de la récolte, celle de la compensation, celle du centuple, voilà, tout un tas de petites règles qui étaient censées nous aider à devenir riches. Et on a vu qu'en fait, quand on lit les versets concernés, et normalement vous avez retenu un petit peu avant, un petit peu après, on se rend compte que ça ne veut pas dire ce qu'on fait dire à ces versets-là. Et donc un petit dernier message sur la question de la richesse avant d'en venir à d'autres éléments. Quand on a vu la définition de la doctrine de prospérité, enfin, une des définitions possibles, mais bon, là aussi ça situe les choses. On a vu que ça parlait aussi de succès, de santé, de tout un tas de choses. Je crois que je l'ai reprise, non, la définition? Ah non, pas du tout. Je suis déjà sur le suivant. Alors. Donc les prédicateurs de la prospérité, alors j'ai quelques versets un peu en vrac au démarrage, désolé, j'ai pas réussi à ordonner mieux que ça. Normalement c'est un peu plus ordonné après. C'est un peu le pot pourri en fait, aujourd'hui. Il y a plusieurs choses et j'ai essayé de les regrouper, que ça soit à peu près logique, mais voilà, c'est pas complètement fluide, en tout cas pas dans ma tête. Les prédicateurs de la prospérité, ils font penser à l'homme riche qui avait de grands biens. En Luc chapitre 12, versets 16 à 21, c'est Jésus qui dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, en disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Rien que ça devrait suffire à nous calmer d'amasser des richesses. Normalement, c'est relativement clair, il n'y a pas besoin de dire grand-chose là-dessus. Mais dans les versets qui suivent, en fait, ça c'est en Luc 12, mais il y a un parallèle avec Matthieu. Jésus, il dit qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter et que Dieu il va pourvoir pour nos habits et pour ce qu'on a besoin de manger. Et tous ces versets, alors on va revenir au verset que Manu il a dit tout à l'heure en fait, et ce chant qu'on a chanté, ça ne dit pas que Dieu il va nous rendre riches en fait, ça dit que Dieu il pourvoit à nos besoins. Et là le problème de cet homme c'est que c'était devenu des richesses et que ça occupait son esprit qui se confiait là-dedans, je suis riche, je suis bien. Et en fait c'est ça qui colle pas, c'est ça qui est dénoncé par la Bible. Et ce qui est important de retenir c'est que Dieu il n'a rien contre les riches en eux-mêmes en fait. Donc même si le Seigneur nous donne des moyens, c'est pas un mal en soi, et il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas dire « Ah mince, je suis riche, j'ai dû faire quelque chose de pas bien, je suis puni ». C'est rarement la logique qu'on a, mais on pourrait se dire, si on est bien chrétien, dire « Je ne devrais pas être riche, peut-être qu'il faut que je donne tout ». Dans la Bible, il y a un exemple, il faut tout donner. Tout donner pour le Seigneur. Mais ce n'est pas nécessairement écrit comme ça, il n'y a pas une règle dans la Bible en tout cas qui est écrite qui dit « Voilà, les riches, il faut tout donner, débarrassez-vous de toutes vos richesses ». Le problème qui est dénoncé dans la Bible, c'est le fait de se confier dans ses richesses. Dans le sermon sur la montagne, donc en Matthieu 6,
Jésus il dit, c'est ce que je venais de vous dire juste avant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et un peu plus loin, versets 31 à 34, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. D'accord? Il est en train de parler du manger, du boire, de ce qu'on a besoin pour vivre au quotidien. Et il dit donc ce qu'on a chanté tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Désolé, il y a de la fatigue. On pourrait isoler ça et dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et vraiment que le chant qu'on a chanté, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes choses, on a peut-être même enlevé le ces choses, toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà, si je cherche le royaume de Dieu, eh ben, je vais être riche, Dieu il va me donner tout ce que j'ai envie. C'est tourné comme ça en fait dans la prospérité. Sauf que le passage, c'est pas ça qu'il dit, il parle de ce dont on a besoin, et il nous dit que même ça, on est vraiment pas dans les richesses, on est dans ce qu'on a besoin. Même ça, il ne faut pas s'en inquiéter en fait. Ça ne doit pas venir notre centre d'intérêt, dire mince, il faut que je mette toute mon énergie, mon temps à ça, c'est important. Le plus important, même avant nos propres besoins, c'est le royaume de Dieu. Il y a une forme d'opposition en fait dans ce que dit Jésus entre les choses terrestres, ce qu'on a besoin, manger, boire, et les choses célestes en fait. Et c'est ça qu'il y a dans la parole, c'est qu'on peut difficilement chercher les deux, on ne peut pas courir les deux courses en même temps. Et on est obligé de mettre notre énergie, notre temps quelque part. Si on le met dans la recherche des choses terrestres, eh ben, on ne le met pas dans la recherche des choses célestes. En Matthieu 6, un peu avant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, il y a une opposition qui est très marquée entre ne vous amassez pas des trésors sur la terre et amassez-vous des trésors dans le ciel. Les deux phrases, elles sont vraiment très proches, mais il y en a une qui est en négatif, l'autre en positif. Il y en a une qui parle des choses terrestres, l'autre qui parle des choses célestes. Et donc, voilà, déjà quand on pense aux prédicateurs de la prospérité, les fortunes qu'ils ont, ils correspondent quand même clairement à ceux qui amassent des choses qui sont terrestres. Alors on pourrait me répondre, c'est ce que font certains d'ailleurs quand on lit les textes de ces gens-là, que en fait l'argent qui est gagné là, c'est pour l'œuvre de Dieu, bien sûr, c'est pour le ministère. Donc c'est important. Pascal il rigole tout de suite. Quand ils demandent un jet privé qui coûte cher, c'est juste pour le ministère en fait. Vous comprenez bien que le temps de ces gens-là, il est précieux et que du coup, si on veut gagner du temps pour plus annoncer le message de l'évangile, eh ben un jet ça fait gagner du temps et voilà. Rigolez pas, c'est comme ça que c'est tourné en général. Les besoins sont tournés pour le royaume de Dieu, même si en réalité tout ça, ça va dans la poche de ces gens-là. Alors, c'est toujours un peu délicat comme exercice, mais j'ai listé les fortunes de certaines de ces personnes-là. Alors, c'est assez compliqué de trouver des listes. Vous imaginez bien que ces gens-là, ils publient pas ce qu'ils gagnent. C'est pas très ouvert comme système. Mais voilà, il y a des gens qui essayent d'estimer les fortunes. Donc, c'est que des estimations, c'est probablement daté. Mais juste pour vous faire comprendre qu'on n'est pas en train de parler de quelques centaines, quelques milliers d'euros. D'accord ? On n'est pas du tout à la même échelle. Joyce Meyer. Ouais, j'ai pas mis autour, c'est presque que des Américains, mais c'est les plus connus sont là-bas. Joyce Meyer, on entend parler régulièrement. Donc, elle est une petite joueuse, elle a 8 millions de dollars. Vous pouvez quasiment faire, j'ai mis dollars, mais dollar-euro, c'est pas loin, c'est pas loin de la parité. Ça fait un tout petit peu moins en euros, mais je pense qu'on va pas chipoter à ce tarif-là. 8 millions de dollars, un jet privé et des multiples maisons. Bon, c'est là, dans ma liste là, en tout cas, c'est la moins douée. Creflo Dollar, Creflo Dollar, donc qui porte bien son nom, 27 millions de dollars, des biens de luxe comme une Rolls-Royce et un jet privé. Lui aussi, bon, c'est pas mal, mais vous allez voir qu'on monte bien dans le classement après. Benny Hinn,
lui aussi. Hein. C'est vraiment que les plus connus qu'on entend là. En vrai, il y en a des centaines, mais on ne peut pas tous les lister. Et ils ne réussissent pas tous aussi bien que ça. Donc 60 millions de dollars estimés en 2020. Donc probablement que c'est plus maintenant. Hein, ça continue d'arriver au fur et à mesure. Joel Osteen, 100 millions de dollars. Pat Robertson, 100 millions de dollars. C'est lui qui a fondé la chaîne CBN, en fait. Et donc tout ça, ça ramène de l'argent aussi. Hein. Il est mort en 2023. On pourrait presque l'enlever du classement, laisser la place à plein d'autres. David Oyedepo, un des rares qui est au Nigeria, qui est le pasteur le plus riche d'Afrique, avec 150 millions de dollars. Et c'est presque encore plus frustrant de dire qu'il y a des gens qui crèvent de faim à côté et que ce monsieur, il est riche à ce point-là. 100 millions de dollars. On ne sait même pas ce qu'on peut acheter et faire avec tout ça, en fait. Hein. On n'est pas dans cette échelle-là, nous. T.D. Jakes. Alors, on connaît souvent les initiales, en fait. Thomas Dexter. Jakes, son église, elle compte 30 000 membres. Vous imaginez combien ça fait de dons, tout ça, quand les gens y donnent bien? Rigolez pas, hein, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Ils gagnent leur argent avec des formations, avec des séminaires, avec des livres qu'ils vendent. Ils les vendent par pelleté, leurs livres, hein, parce que ça attire de devenir riche. Si je disais tout à l'heure, s'il y en a qui ne sont pas intéressés par les richesses, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les richesses, mais dans le monde, je pense que ça intéresse presque tout le monde. Donc ça se vend, ça fait de l'argent. Et la magie aux États-Unis, c'est que les dons ne sont pas déclarés aux impôts. Donc tout cet argent-là, c'est pas imposable, c'est tout bénef. Donc c'est un système qui marche bien en fait, hein, humainement. Donc T.D. Jakes, donc 150 millions de dollars, et il a été conseiller du président Obama. Ça vous dit aussi un peu l'impact qu'ils ont ces gens-là en fait. Hein, ouais, c'est ça, le pouvoir qu'ils ont indirectement en conseillant des gens comme ça. Kenneth Copeland, hein, qui est le meilleur du classement, 300 millions de dollars. Il a un campus avec une église, une piste d'atterrissage à lui tout seul, un manoir au bord d'un lac et un jet privé qui a coûté 17 millions de dollars. D'autres avions, hein, mais voilà, il y a ce jet en plein milieu. Et son église est propriétaire d'une maison d'une valeur de 6 millions de dollars. Alors là aussi, c'est pratique, si c'est l'église qui est propriétaire, ça évite que lui, il ait des problèmes. C'est l'église qui s'en occupe, mais c'est lui qui en bénéficie, bien sûr. Voilà. Ça calme hein, quand même, nous on n'est pas du tout dans ces échelles-là. Ce qui est terrible avec ça, c'est que dans la doctrine de prospérité, il y a une pression qui est mise sur les gens pour donner. Il faut donner pour le royaume de Dieu. Vous vous souvenez, les lois qu'on a vues juste avant, si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir de la part de Dieu. Si vous ne semez pas de l'argent, vous ne récolterez pas de l'argent. Donc si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut donner. Bien sûr, vous donnez à leur ministère, hein, c'est comme ça que ça se passe. Romains 16 ne parle pas spécifiquement de ces gens-là, mais ça s'applique tellement bien que je ne pouvais pas ne pas le citer. Paul y dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Alors, je ne sais pas si ces gens-là, ils causent des divisions, des scandales, mais en tout cas, ils vont au préjudice de l'enseignement de la parole et ils ne servent pas Christ du tout, ils servent leur propre ministère. Et s'ils financent leur ministère, c'est parce que leur ministère les finance en retour, en fait. Ce n'est pas juste qu'on veut propager la bonne parole, on propage leur parole qui leur amène de l'argent. Alors, il y a beaucoup de passages qui parlent des riches dans la Bible. J'en ai pris un, mais globalement, ils vont tous dans le même sens. Hein. Ils vont dans ce qu'on a déjà lu tout à l'heure, qui est ne pas mettre la confiance dans les richesses. Alors, on va prendre ensemble 1 Timothée, chapitre 6. Je me suis arrêté où, là? Recommande-les, ok. Que tous ceux qui sont, donc 1 Timothée, chapitre 6, les 5 premiers versets, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Alors, ça commence comme ça, hein, Timothée 6, et vous me dire, c'est quoi le rapport avec l'argent? En fait, ça commence par parler de gens qui se servent de leur foi pour obtenir un avantage. T'es chrétien, il y a ton maître qui ne l'est pas, le regarde pas comme étant mauvais, mais voilà, sers-le
Sers-le comme si tu servais le Seigneur. Prends pas avantage de ta foi pour le mépriser, en fait. Si tu as un maître qui est chrétien, c'est pareil, te dis pas on est chrétien, on est égaux et donc faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Voilà, ne n'utilise pas ta foi pour rabaisser ton maître. N'en prends pas un avantage. C'est ça. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et là, on arrive à la source de gain. Et voilà, il y a des chrétiens, il y a des gens, enfin, des chrétiens, quand on parle des doctrines de prospérité, on ne peut pas dire qu'ils sont chrétiens, mais voilà, il y a des gens qui pensent qu'avoir une forme de piété, de religion, de religiosité, je ne sais pas comment il faut le formuler, ça peut apporter un gain. Et donc, ils se servent de ça pour gagner de l'argent. Et si ça marche si bien, la doctrine de prospérité, c'est que ce n'est pas un défaut d'un prédicateur qui a trouvé le bon filon. C'est qu'il l'a exploité, ce filon, et les autres sont « Ah, mais excellente idée, je vais faire pareil ». Et voilà, ça se multiplie en fait dans le monde des gens qui profitent de cet enseignement pour s'enrichir. Et l'objectif, c'est vraiment ça, en fait. C'est pas, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, c'est pas le vrai évangile qui est partagé là. Quand on écoute l'enseignement, c'est quelque chose qui est frelaté, qui est empoisonné, et on ne présente pas Christ tel qu'il est. On présente Christ pour en obtenir quelque chose. Donc c'est pas le vrai Jésus qui est prêché dans ces églises. Donc Paul il dit que ceux qui utilisent la foi de cette manière-là, ils se trompent. Et ceux qui enseignent à faire ça, ils se trompent aussi en fait. Ils enseignent des fausses doctrines. Si vous utilisez la foi pour gagner quelque chose, alors vous vous trompez. Dans la suite de 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez, il y a quelque chose à gagner dans la piété, mais avec le contentement. Donc ça nous paraît un peu opposé. Mais il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez que Paul, ce n'est pas du tout la prospérité qu'il prêche. Il y a le contentement, et si on a ce qu'il faut pour vivre, alors c'est très bien. La piété, c'est quoi? C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup à notre époque, en fait. La piété, c'est une forme d'attachement à Dieu, à ce qui lui fait plaisir, à Dieu et à tout ce qui lui fait plaisir à lui. C'est une forme, alors dans les mots synonymes, de dévotion, de respect, de ferveur. Le mot, il vient du latin pietas, qui veut dire vénération. Vous voyez, ça aussi, c'est un synonyme, on comprend peut-être un peu mieux à notre époque en tout cas. Dans l'Antiquité romaine, pietas, ça implique un respect et un devoir envers les dieux, mais aussi envers les parents et la patrie. Vous voyez un peu les idées qu'il y a autour de ça? Donc la piété, c'est le respect qu'on a de Dieu. Et comment vous voulez utiliser ce respect pour gagner de l'argent et faire quelque chose qui lui est désagréable, en fait, qui lui sort par les trous de nez. Ça sort comme ça, mais voilà. Le fait de chercher les richesses et de vouloir s'enrichir, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous, en fait. Et donc, si on utilise une forme de religiosité pour obtenir ça, on est en train vraiment de retourner l'évangile et de faire quelque chose qui est en horreur à Dieu. Dans le sens littéraire, la piété, c'est un attachement avec une notion de tendresse et de respect. C'est un peu ce qui existe entre les parents, et les enfants. Donc imaginez un enfant qui se sert de l'amour de ses parents, de la relation qui est entre les deux, pour gagner de l'argent. On n'est pas bien en fait quand on pense à ça. On dit mince, c'est pas sain comme relation. Et ben c'est exactement la même chose avec Dieu. Si on profite de notre relation avec Dieu pour gagner de l'argent, alors c'est pas sain. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a lu tout à l'heure aussi, l'homme riche, ce que tu as amassé, pour qui ce sera une fois que tu seras mort. En fait, tout ça, c'est des trucs qui vont périr, qui vont disparaître. On ne les emporte pas avec nous dans la tombe. Et c'est ce que dit Paul ici, donc en Timothée, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, on vient au monde tout nu, avec absolument rien, et on repart avec absolument rien. » Et donc tout ce qu'on pourrait amasser dans notre vie, ça sert strictement à rien finalement.
On le laissera à quelqu'un d'autre à la fin, voire à l'État aussi, hein, des fois. Il y a toujours, ça va toujours retomber dans la poche de quelqu'un d'autre. La suite de 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà l'avertissement pour ceux qui veulent s'enrichir en fait. Le Seigneur fait grâce à certains de donner des richesses, pas forcément les millions qu'on a lus tout à l'heure, hein, mais voilà, on a des richesses à notre niveau à nous. Hein. Mais le Seigneur fait grâce, mais en même temps, il dit attention. Si vous voulez vous enrichir, et c'est ça le problème en fait, c'est de vouloir s'enrichir. Si on met nos efforts là-dedans, notre temps, nos actions, notre volonté, alors on tombe dans ce qui est dit ici en fait. Hein. On va se faire attirer dans les tentations parce qu'on voudra plus et qu'on sera obligé de faire d'autres choses et qu'on va y mettre en fait toute notre énergie et on ne peut pas chercher ça et chercher Dieu en même temps. Et vous voyez que l'avertissement il est fort ici en fait. Hein. On tombe dans toutes sortes de tentations, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La fin, c'est ça en fait. Donc, premier avertissement pour nous, ne pas rechercher les richesses. On a le droit de demander au Seigneur ce dont on a besoin pour vivre. Mais demander les richesses, chercher les richesses, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça en fait. On est en train de demander quelque chose qui peut nous perdre littéralement, qui peut nous ruiner. Et je pense que c'est pour ça, des textes comme celui-là, que la doctrine de prospérité est complètement à côté de la plaque en fait. Parce qu'elle dit que voilà, la volonté du Seigneur, c'est que on soit tous riches, tous en bonne santé, tous beaux, qu'on ait tous le succès et tout ça. Et c'est pas possible en fait. Le Seigneur ne peut pas vouloir qu'on soit tous riches avec un danger pareil à la clé. Et je pense qu'il le donne à quelques-uns et qu'il leur donne la grâce de ne pas être soumis à ces richesses en fait, d'être libre par rapport à ces richesses. Ah oui, j'ai oublié un truc en cours de route. Versets 11 et 12. Ah, je me suis peut-être trompé dans la référence. Donc ça, c'est les versets 11 et 12, toujours dans le même chapitre. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, l'amour, la foi, la charité ou l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ça. S'il y a quelque part où on t'enseigne que la foi peut t'apporter un gain qui est matériel, qui est concret, fuis ces choses. C'est pour ça que rester dans ces églises-là, c'est compliqué. Une fois que le Seigneur ouvre les yeux, on ne peut pas rester là en fait. Il y a tellement de poison là-dedans qu'on n'a pas le bon évangile en fait. On ne va pas grandir comme il le faut avec le Seigneur. Combat le bon combat de la foi. Vous voyez, le bon combat de la vie, c'est pas d'être riche, c'est la foi et toutes ces choses qui sont citées ici en fait. Je saute quelques versets et j'arrive normalement au verset 17. Toujours pas. Ouais, j'ai décidé de ne pas mettre les bonnes références. Mais sinon, c'est 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Notez que le verset ne dit pas « recommande aux riches de tout jeter ». Parce que c'est pas comme ça. Comme je vous dis, le Seigneur n'a rien contre les richesses en elles-mêmes, en fait. Il les donne à certains, et il les donne pour ce qu'on voit ici, en fait, pour faire du bien, pour être riche en bonnes œuvres, pour avoir de la libéralité, de la générosité. Donc Paul, il dit, ne soyez pas orgueilleux, ne mettez pas votre espérance dans des richesses qui sont incertaines. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Hein.
Il peut se passer une crise, vous avez vu avec le Covid comment ça a tourné, il y a des choses qui sont chamboulées du jour au lendemain. On voit avec la guerre en Iran, les choses qui changent aussi du jour au lendemain. La crise de 2008 avec les subprimes et tout le système financier qui s'est effondré. On peut avoir des économies qui disparaissent parce que la banque fait faillite. On peut avoir des économies qui valent plus rien parce qu'il y a une telle inflation que tout ce que vous avez mis de côté, ça vaut plus rien. On ne doit pas mettre notre confiance dans ça en fait. Et la foi, c'est mettre sa confiance en Dieu uniquement. Et donc il leur recommande donc, de ne pas mettre leur espérance, leur confiance dans ces choses-là. Et on revient encore une fois à l'histoire de l'homme riche en fait, du début. Il dit, ah là j'ai plein de bonnes choses, je suis bien, je peux manger, je peux boire, tout va bien. Et en fait, il mettait sa confiance dans les richesses. Et c'est pour ça qu'il est repris de cette manière-là. Et Paul, il recommande aux riches de donner, d'être généreux, parce qu'en faisant ça, ils s'amassent un trésor. Mais pas un trésor physique, on y revient toujours. Ils s'amassent un trésor dans le ciel, en fait, un trésor spirituel, un trésor éternel. Et Jésus nous dit, toutes les richesses matérielles vont finir par rouiller, par disparaître, en fait. Alors que les richesses qu'on amasse dans le ciel, elles restent là de manière éternelle. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de manipuler. C'est pas de dire, bah oui, je vais donner, comme ça, moi, je m'amasse quelque chose. Même si c'est dans le ciel. Parce que quand vous faites ça, quelque part, vous manipulez aussi Dieu. Et vous êtes pas... C'est fait dans un intérêt, en fait. Et donc, dans la parole, le don, il est fait sans intérêt. Sans même penser à ce que le Seigneur nous réserve à la fin. Il y a du boulot quand même, parce qu'on a quand même des fois une petite qui dit, bah, je le donne, le Seigneur, il sera content. Et on n'est pas loin des fois de commencer à mettre les pièces dans la tirelire spirituelle, en fait. Et pourtant, même ça, c'est pas quelque chose qui est selon le cœur de Dieu. En donnant, le riche est une bénédiction pour les autres, et la générosité porte forcément du fruit. Alors des fois, du fruit qu'on ne voit pas. On donne dans des situations où on n'en voit pas le résultat, on ne sait pas, mais c'est une bénédiction. Et dans 2 Corinthiens 9, on l'a déjà lu une fois, Paul y cite, alors donc c'était le passage qui disait que Jésus il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. Vous avez expliqué en quoi ce n'était pas les richesses matérielles, mais dans ce même passage, Paul il parle des Macédoniens, il dit de leur profonde pauvreté, ils ont donné. Ils ont donné. Et en fait, tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Ça entraîne des louanges de la part de ceux qui en sont les bénéficiaires. Et même si c'est des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ne louent pas le Seigneur pour ça, ça porte du fruit d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, le don, c'est une forme de mise en action de l'amour qu'on a pour les autres. Ça doit être juste ça, en fait, l'objectif de donner. C'est parce qu'on aime les gens et donc on donne. Et il n'y a pas d'attente de retour. Et c'est toute la différence entre le don selon la parole, selon le Seigneur, et le don selon la prospérité. La prospérité, elle cherche à avoir un retour sur investissement. Quand on veut donner selon le Seigneur, on donne sans attendre rien du tout en retour. C'est un peu la même idée que ce qu'on a eu tout à l'heure, mais pour vous montrer, c'est répété vraiment à plein d'endroits dans la parole. Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon, ça personnalise le Dieu des richesses, quelque part aussi. Donc voilà, le message biblique, il est très très clair. Si vous recherchez ces choses-là, vous ne rechercherez pas Dieu, en fait. Vous allez vous tromper. Et du coup, ces richesses, en fait, elles deviennent notre maître à nous. On sert un maître, quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas le Seigneur, alors il y en a un autre. Et si on recherche les richesses, alors c'est les richesses qui sont notre maître, en fait, qui nous dirigent. Je veux parler juste rapidement, pour terminer, du don selon la parole. Alors vous connaissez les choses, mais ça me permet d'insister quand même, parce que c'est un peu les deux côtés, quoi. On voit les richesses selon la prospérité, et bon, c'est pas très glorieux à voir, à raconter non plus, en fait. Mais il y a le don selon la parole, et ça nous donne un exemple en positif qui est quand même plus sympa à suivre, en fait. En Acte 20, avant de retourner à Jérusalem, Paul y fait un passage par la ville de Millet, je ne sais pas comment on dit, et de là il fait appeler à lui les anciens de l'église d'Éphèse. Il leur rappelle comment il a servi le Seigneur au milieu des difficultés. Et il sait qu'en allant à Jérusalem, il dit il y a des liens et des tribulations qui l'attendent. Paul, il sait qu'une fois qu'il ne sera plus là,
Il y aura des loups qui vont s'introduire dans le troupeau. Je vous paraphrase juste le début d'acte 20 en fait. Donc ce qu'il dit aux anciens de la ville, quand il les voit, il leur dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Alors, il y avait tout un tas de raisons à l'époque, c'était probablement pas les richesses d'ailleurs dont parlait ici Paul, mais ça s'applique tellement à la doctrine de prospérité aussi. C'est un faux enseignement, ce sont des loups, les gens qui prêchent ces choses-là, et ils enseignent des choses pernicieuses et ils entraînent des gens après eux. Et pas un petit peu. Quand vous voyez cette église qui a 30 000 membres, 30 000 personnes qui entendent ce faux évangile et qui n'entendent pas qui est la vraie personne de Christ. Un peu plus loin, Paul y continue au verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains, les siennes, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a un monde entre la prospérité et puis ça, Paul qui nous explique, voilà, moi je ne voulais pas l'argent, je ne voulais pas l'or, même pas le vêtement d'une seule personne. J'ai travaillé moi-même pour subvenir à mes besoins et je vous ai montré que c'était l'exemple à suivre. Dans la prospérité, c'est l'inverse. Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Si on donne, c'est pour recevoir. En fait, l'objectif, c'est de recevoir, c'est pas de donner. Paul, il dit que l'enseignement, il est pernicieux. On l'a vu juste avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait passer la parole de Dieu pour ce qu'elle n'est pas. Ces gens-là, ils utilisent la parole de Dieu et des versets qui sont retournés, qui sont détournés de leur contexte, pour faire croire que voilà, si tu donnes, le Seigneur il va te donner ci, le Seigneur il veut que tu sois riche, en bonne santé, enfin voilà tous ces mots que j'ai déjà employés 40 fois. Et c'est pas vrai, la parole c'est pas ça qu'elle nous dit en fait. Le Seigneur n'a pas un plan pour que chacun de nous soit riche. Désolé, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Normalement, après ce qu'on a lu, c'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. Dites j'échappe à tout un tas de tentations et de choses qui me mèneraient à la ruine. Donc on doit plutôt être content si on dit le Seigneur, il ne veut pas que tu sois riche, des galères en moins. Paul, il a travaillé lui-même pour soutenir les faibles. S'il avait été dans la doctrine de prospérité, il aurait fondé une association, un ministère. Moi j'avais déjà un nom, j'avais un délire dans ma tête quand j'ai préparé ça. La PIM, la Paul International Ministries. Voilà. En fait, ils ont souvent besoin de mettre international ou ministries. Voilà, il y a des mots comme ça qu'ils ont besoin de mettre dans leur fondation, association, ministère. Copeland, c'est ça, Kenneth Copeland Ministries, KCM. Et ils ont tous besoin de mettre que c'est un ministère pour montrer que c'est reconnu du Seigneur, que c'est quelque chose qui vient du Seigneur, c'est biblique. Donc Paul, il aurait dû faire ça, en fait. S'il était dans la doctrine de prospérité, il aurait fondé son association, sa fondation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et il aurait fait des appels à dons en fait. Ça dit, moi, voilà, avec ce que j'ai reçu du Seigneur, il faut vraiment que j'annonce la parole et que je ne perde pas de temps en travaillant, en faisant des choses qui sont comme ça. Donc, vous faites le nécessaire, apportez-moi les dons, et moi, j'annonce la bonne nouvelle. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et il nous dit qu'il vous a montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Voilà. Il y a deux exemples. Il y a ces gens qui, honnêtement, ils font ce qu'on appelle leur ministère, mais par contre, ils en font trimer d'autres à côté. Quand il y a des témoignages de gens qui ont bossé pour Kenneth Copeland, pour Benin ou autre, c'est de l'esclavagisme, en fait. On les fait bosser, et c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que tu sues, c'est pour le Seigneur que tu passes des heures. Si tu fais des heures sup, c'est pour le Seigneur que tu ne seras pas payé. Tu comprends ? Voilà. Il y a tout ce message-là qui passe, et vraiment une pression qui est incroyable sur les gens pour donner, et vraiment pas pour le Seigneur. Alors attention pour nous aussi à ce que notre don, ça ne soit pas une manipulation. Dans le sens où, Seigneur, avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi, enfin, je parle des dons, mais c'est toutes nos actions en fait qu'on peut prendre comme ça. Seigneur, avec tout ce que j'ai fait comme ça, tu peux quand même bien me rendre ci, me faire ça pour moi. Et là, on est en train de négocier avec le Seigneur et tenter de « Seigneur, tu me dois bien ça ». Et en fait, le Seigneur, il ne nous doit rien du tout. Il a déjà payé bien plus que ce qu'il fallait pour nous.
Et c'est nous qui sommes redevables. Mais dans nos têtes, alors si on ne l'a pas consciemment, il faut faire vraiment attention à ce que quelque part indirectement, il n'y ait pas « je donne ça parce que j'attends un retour » encore une fois. Dans 2 Corinthiens 9, c'est toujours ce passage où ça parle des Macédoniens et de Jésus qui s'est fait riche pour qu'on soit, qui s'est fait pauvre pour qu'on soit riche, dans le bon sens. 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le don, il est comme ça, sans tristesse. Oh mince, j'aurais pu faire ci, faire ça quand même. Si vous avez un regret, donnez pas. Vraiment, donnez de plein cœur et voilà, avec joie, pas avec tristesse. Bon, j'espère quand même qu'il ne fera pas des mauvaises choses avec ce que je vais lui donner. Je te le donne, sans contrainte, sans tristesse. Et voilà, c'est un don. Et le Seigneur, il a payé pour nous. Il l'a fait de son plein gré, sans tristesse, sans contrainte, avec joie, il s'est donné pour nous. C'est ça l'exemple en fait. L'exemple suprême, c'est le don de Jésus pour nous, qui a été fait. Et finalement, même s'il n'y a pas de retour, même s'il y a des gens qui lui tournent le dos, malgré ce qu'il a fait, et ben son don, il est là, il est valable, et il l'a fait de bon cœur. Ça va plus loin que ça avec le Seigneur, mais un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 9, Paul dit « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Car le secours de... Alors il parle de cette assistance des Macédoniens aux autres. Il dit « Le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » C'est un double effet qui se coule. Déjà, les gens, ils ont de l'aide. De deux, ils remercient le Seigneur et le glorifient pour l'aide qu'ils reçoivent. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ceux qui prêchent la prospérité, ils veulent qu'une chose, leur enrichissement et leur gloire personnelle. Et donc on est loin de ce passage-là, où c'est pour la gloire de Dieu en fait. Ça aussi, ça doit être l'objectif de notre don. Il y a plein de choses à dire sur le don, je vous donne juste quelques éléments ciblés, mais ça doit être fait de manière avec joie, sans tristesse, sans contrainte. C'est pas une règle en fait. Je ne suis pas en train de vous dire, vous devez donner. Si vous ne donnez pas assez, c'est que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire. Mais vous devez donner parce que le Seigneur, il vous met à cœur de donner et que ça vous fait plaisir de donner, en fait. Tout simplement, comme lui, ça lui fait plaisir de donner. Et je ne suis pas ici pour donner une leçon et dire, vous devez donner. Parce que si vous le faites parce que je vous le dis, alors vous le faites avec contrainte, en fait. Si vous faites parce que quelqu'un d'autre vous le dit, peu importe qui vous le dit, c'est une contrainte. Ne le faites pas. Donnez librement. Donnez joyeusement. Alors forcément, on en arrive à l'exemple de Dieu lui-même. Si vous faites du bien, en Luc 6, verset 33, à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on ? Quand on pense à ces prédicateurs de la prospérité, qui, avec cette loi du centuple, la loi du retour sur investissement, tout ça, les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste, comme votre Père est miséricordieux. Il y a du boulot, Il y a du boulot. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. C'est ça le message biblique. Tout ça comme Dieu. Il a montré l'exemple. Faites comme lui, en fait. Simplement, ça se résume à ça. Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi, là encore une fois, l'exemple qui a été donné par Jésus, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il s'est donné, en fait il a donné et il s'est donné lui-même. Et Jésus, c'est ce serviteur en Ésaïe 53,
Et est-ce que en Isaïe 53, quand vous le lisez, vous voyez la moindre trace de prospérité matérielle? On nous le décrit dans toute sa simplicité, dans toute sa humilité. Il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'y avait rien pour nous plaire. Et quand on lit tout le passage, c'est une catastrophe en fait, un Jésus comme ça. Mais c'est comme ça qu'il est venu. Et il nous a donné toute sa vie sans rien avoir sur terre en fait. Alors après, c'est vrai qu'il a repris sa position. Mais le geste qu'il a fait de manière purement gratuite. Et je veux nous encourager ce matin à donner gratuitement. Donner encore une fois, pas parce que je vous le dis, hein, mais mettez-vous devant le Seigneur et Seigneur, ce que tu m'as donné, montre-moi ce que je dois en faire. Montre-moi ce que tu veux à qui tu veux que je le donne. Si je dois le donner, montre-moi comment faire fructifier ça pour toi. Mais que jamais je sois conduit par ces choses-là. Que jamais j'ai un autre maître que toi. Si vous n'avez pas de richesse, dites Seigneur, merci de ce que j'ai, ce qu'il me faut pour vivre, et j'en ai pas besoin de plus. Il faut vraiment en arriver là. Hein. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. Et voilà, il y a un nombre de versets incroyables dans la Bible qui parlent du don de Dieu. Et je vous encourage à les lire et voilà, à vous dire, je suis pas tout à fait comme ça. Je pense qu'on est tous un petit peu à côté en fait. Hein. Mais Seigneur, voilà, fais les choses dans mon cœur pour que je te ressemble, pour que je puisse donner comme toi sans rien attendre en retour. Amen. Seigneur, merci de l'exemple que tu donnes. Seigneur, tu ne te contentes pas de nous donner une leçon en nous disant faites comme ci, faites comme ça. Et toi, tu n'aurais rien fait de pareil. Mais Seigneur, tu l'as fait le premier. Tu nous as montré l'exemple. Et Seigneur, tu as aimé même quand nous étions tes ennemis. Seigneur, c'est ce que nous dit Romains 5. Et Seigneur, c'est une telle grâce que tu nous as fait, et nous sommes reconnaissants. Seigneur, aide-nous à nous tenir loin des mauvais enseignements, Seigneur, à les fuir et à combattre le bon combat. Seigneur, à ne pas rechercher tout un tas de choses qu'on peut rechercher dans le monde. Les richesses n'en sont qu'un élément. Mais Seigneur, à te rechercher toi. Et nous avons chanté ce magnifique chant tout à l'heure. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de nous. Tu ne négliges pas nos besoins. Tu les connais et tu pourvois nos besoins aussi. Amen.